Bonjour, je suis Françoise Gendron, médecin dans le Grand CIUS de l'Estrie-Chus. L'objectif de la capsule aujourd'hui est de vous présenter un outil d'aide à la référence de jeunes de 12 à 25 ans ayant des besoins ou des problématiques au niveau de la santé sexuelle. Donc, nous voulons en faciliter l'utilisation en regardant ensemble cet outil. Étant donné le contexte où les infections transmissibles sexuellement sont en constante augmentation et où tous les jeunes qui sont actifs sexuellement ont un besoin en planification des naissances, il est important de faciliter donc la référence à des services cliniques pour la prévention et la promotion d'une sexualité saine. Comme il existe plusieurs besoins, plusieurs situations, ainsi que plusieurs services, ça peut être difficile de se retrouver, d'où la pertinence d'un tel outil. Voici donc l'outil en question. D'un côté, il y a un algorithme nous amenant des ressources selon la demande ou le besoin. On va le regarder plus en détail dans quelques minutes. J'attire tout de suite votre attention sur les abréviations qui sont utilisées, que l'on retrouve dans un encadré. Alors, on retrouve MD pour médecin, RDV pour rendez-vous, UDI pour utilisateur de drogue par injection, ITSS pour infection transmise sexuellement et par le sang, SIDEP qui veut dire Service intégré de dépistage et de prévention, et finalement ARSA pour hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Par ailleurs, dans un autre encadré, on mentionne les groupes de personnes présentant davantage de risques, soit les utilisateurs de drogue, les jeunes de la rue, les ARSA, comme on vient de le voir, les travailleurs du sexe et leur clientèle, les femmes victimes de violences, les jeunes en difficulté, les Autochtones, les gens provenant de pays endémiques comme par exemple certains pays d'Afrique où on retrouve plus de VIH, et finalement les personnes incarcérées. On va faire référence à ces groupes un peu plus loin. Au-delà des groupes, il y a les comportements à risque, comme par exemple avoir un partenaire sexuel anonyme ou ce que l'on appelle communément un one night. Il y a d'autres comportements à risque, mais on ne va pas élaborer sur ces comportements dans le contexte de cette capsule. Finalement, vous trouverez un dernier encadré qui décrit les symptômes d'ITSS ou d'infection transmise sexuellement. Même si la majorité des gens n'ont pas de symptômes, on les inscrit à titre indicatif, car dans ces cas, les personnes doivent voir un médecin. Donc, on peut y lire des écoulements. On parle d'un écoulement au niveau du pénis ou des pertes vaginales anormales, de la douleur lors des relations sexuelles, particulièrement au niveau profond là, dans le ventre, des brûlements en urinant, autant chez les gars que chez les filles, des lésions génitales, on veut dire par là des boutons, des verrues ou des ulcères, des saignements vaginaux anormaux, donc des saignements en dehors des menstruations, et puis enfin des démangeaisons au niveau des organes génitaux. De l'autre côté, on retrouve un tableau listant les cliniques avec les coordonnées, les heures d'ouverture, etc. Chacune a un numéro qui correspond à celui qui est indiqué entre parenthèses du côté de l'algorithme. On va voir ça avec un exemple sous peu. L'algorithme et le tableau seront mis à jour au besoin, minimalement une fois par année. Pour avoir la version la plus récente, vous pouvez consulter le site qui apparaît ici à l'écran. Donc, afin de se familiariser, on va prendre quelques exemples. En commençant par le rectangle à gauche, en orangé. Donc, si on prend par exemple une jeune femme qui vit une grossesse qui n'est pas planifiée et qui se questionne, ou encore qui désire clairement une interruption de grossesse, elle pourrait être référée, si on suit la flèche pour aller dans le rectangle vert, à la clinique de planification des naissances. Remarquez entre parenthèses le petit chiffre 1 qui nous amène au verso
où on retrouve les informations sur cette clinique. Donc, sous le nom de la clinique est indiquée la clientèle qui est visée ou qui est admise. Dans ce cas-ci, c'est toute population. Il n'y a donc pas de restriction. La clinique est ouverte à tous. Au centre, on y indique l'adresse et le numéro de téléphone. Et à la droite, on indique si on offre des sans rendez-vous ou des rendez-vous, ainsi que l'horaire d'ouverture. Les autres cliniques ont le même type de description. Alors, on revient à l'algorithme. Et on passe au carreau orange suivant. Alors, on prend comme exemple une jeune femme qui a eu des relations sexuelles non protégées dans les 5 derniers jours et qui désire une contraception d'urgence. Elle va avoir 4 options. Le choix va lui revenir selon ce qui lui semble le plus pratique. Si elle est étudiante, elle pourra se présenter dans son établissement scolaire. La contraception d'urgence, qu'on appelle communément pilule du lendemain, est accessible aussi à la clinique des jeunes et à la clinique de planification des naissances. Plus la contraception orale d'urgence est prise tôt après la relation non protégée, plus elle va être efficace. C'est donc important de ne pas tarder et de la prendre le plus tôt possible. À ce titre, les pharmacies présentent un accès presque en tout temps. Dépendant du type d'assurance, ça peut être gratuit ou le maximum va tourner autour de 20 $. Maintenant, allons au 3e rectangle en prenant une jeune femme qui désire débuter une contraception. Elle aura plusieurs options. Elle pourra rencontrer une infirmière ou un médecin dans son GMF si elle a un médecin de famille. C'est la première option à considérer. D'autres accès, par exemple si elle fréquente un milieu scolaire, que ce soit une école secondaire, un cégep ou une des universités, sont également possibles. Sinon, elle pourra consulter à la clinique des jeunes ou à la clinique de planification des naissances qui offre des services de santé sexuelle ou finalement dans une des cliniques qui est ouverte à tous. Le choix lui reviendra selon ses préférences, la proximité et les horaires. Pour les demandes de renouvellement de contraception ou d'ajustement, de changement finalement de contraception, les accès sont les mêmes. Alors finalement, on va dans le rectangle de droite en suivant un jeune homme qui présente des risques d'infection transmise sexuellement et qui bénéficierait d'un dépistage. Il y aura les mêmes choix que notre jeune femme qui veut de la contraception, c'est-à-dire consulter dans son GMF, dans son milieu scolaire, le cas échéant, à la clinique des jeunes, à la clinique de planification des naissances ou dans une clinique ouverte à tous. J'attire votre attention sur le fait que la clinique de planification des naissances offre une clinique sans rendez-vous dédiée aux infections transmises sexuellement les jeudis soirs, tel que c'est inscrit dans le tableau. À tous ces endroits, les gens qui ont des symptômes peuvent également être vus. Ils seront alors évalués par un médecin. Par ailleurs, pour le dépistage des ITSS, d'autres milieux offrent des dépistages qui sont faits par les infirmières. Donc, des gens qui n'ont pas de symptômes, je vous réfère à l'encadré que l'on a vu au début. Il s'agit du CIDEP qui a pour mandat de rencontrer des populations à risque. Je vous réfère à l'encadré que l'on a vu au début. Et aussi, il y a des cliniques privées d'infirmières qui existent. À ce moment-là, par contre, il y a des frais qui sont associés aux consultations. Pour terminer, je vous rappelle que des condoms sont accessibles gratuitement à plusieurs endroits, entre autres dans les organismes communautaires, les écoles, les cliniques jeunesse. Pour connaître les endroits précis, il est possible de consulter une carte interactive accessible sur le site apparaissant à l'écran. Ceci conclut notre petite capsule vidéo en espérant qu'elle ait pu rendre l'outil plus clair et qu'elle puisse être utile à tous ces jeunes qui ont des besoins en santé sexuelle.